Attendre la Saint-Valentin pour témoigner son amour ou combler l'être cher relève d'un conformisme superficiel teinté d'exhibitionnisme. L'amour véritable n'a nul besoin d'un prétexte. Il s'exprime à chaque instant dans la spontanéité des gestes et la constance des attentions. Celui qui aime sincèrement ne guette pas les occasions, il les suscite, révélant sans cesse de nouvelles facettes du charme de l'être aimé. L'amour, loin d'être aveugle, s'affine et s'enrichit avec le temps. Il s'embrase de plaisir, s'épanouit dans le bonheur et perfectionne l'âme qu'il chérit. Il n'est ni folklore ni effet de mode, mais une œuvre patiente et intelligente, bâtie par deux esprits complices qui, contre vents et marées, choisissent chaque jour de s'aimer, de se soutenir et de marcher main dans la main jusqu'à ce que la vie elle-même leur accorde le dernier repos. En ce 14 février, chers amis internautes, rendons hommage aux amants et aux amis qui s'aiment sans artifice et célébrons les âmes courageuses qui bâtissent jour après jour le temple invincible de leur amour. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir et d'émotion afin que vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce vendredi 14 février 2025. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui est présenté ce jour par Komlan Quentin Amoussou. Le parti politique Union Progressiste Le Renouveau organise du 15 février au 2 mars 2025 une série d'activités dans le cadre du 35e anniversaire de la conférence nationale des forces vives de la nation tenue du 18 au 28 février 1990. On en parle au cours de cette matinale. Le monde célèbre aujourd'hui la fête de la Saint-Valentin. À suivre dans cette matinale l'origine de cette fête selon l'Église catholique. Hors de nos frontières, le Parlement européen appelle l'Union européenne à suspendre un partenariat avec le Rwanda afin de mettre fin à la guerre en République démocratique du Congo. Dans la page sport avec Larios Setondé à Diagbénon, on parle volleyball, on parle football. En volleyball, la Ligue professionnelle 2025 du Bénin aborde sa deuxième journée. Ce week-end, le programme des matchs vous sera exposé au cours de la présentation du reporter sportif. En football, la seconde partie de la Ligue Pro 2024-2025 démarre ce week-end également. Le programme de la 18e journée sera également au menu de la page des sports. La Confédération africaine de football, CAF, a procédé ce jeudi au tirage au sort de 4 compétitions à son siège au Caire. Ceci sera également au menu, outre également quelques informations pêle-mêle. Les trucs et astuces avec Atifa et Itaï Olafa nous emportent à la découverte de quelques remèdes de grand-mère pour lutter contre la frigidité. Mais avant vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Olafarami qui nous présente ce matin l'expression passer la bague au doigt. Juste après lui, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Nansirine Nike Fatumbi. Les natifs du signe poisson paraissent les plus favorables ce 14 février, à en croire les prédictions qu'elle a recueillies pour vos chers amis internautes. Natifs du 10 signes, une douce entente avec l'être aimé marquera la journée. Vous devrez rester vigilant sur l'évolution de votre relation en continuant les efforts et les compromis. Juste après cela, on aura installé comme il est de tradition le panel de discussion avec Carles Epiphane Kitome, Francis Olafahami, Nansirine Nike Fatumbi et Atifa Eitaï Olafa. En échange autour de la célébration de la Saint-Valentin, est-on obligé d'offrir un cadeau à son ou à sa compagne? Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Merci de nous préférer au quotidien pour vous informer juste après cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Juste après cela, on se retrouve pour parcourir ensemble les parutions de ce matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel,
et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. On démarre cette une des journaux comme il est de tradition par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin en manchette possibilité d'un troisième mandat ou non pour Patrice Talon. Après Christian Laïndé, la Cour constitutionnelle déboute Bertin Kovi. L'article qui vous rend compte de la journée d'hier à la Cour constitutionnelle est à lire à la page 3. Ordre national de mérite, 7 membres de la Cour de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC décorés. Retrouvez le compte rendu de la cérémonie à la page 4. Visé par des recours à la Cour constitutionnelle, la ligne de défense de Rachidi Badamassi vous est exposée à la page 6. Coopération culturelle, le Bénin et l'Arabie Saoudite signent un mémorandum. On lit à l'oreille droite, journal école, Saint-Valentin. Les explications d'un prêtre vous convient à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présent à Cotonou, à Abomey-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin manchette, parle de lutte contre le terrorisme, prise en charge psychologique des militaires déployés, un titre dont l'article est à lire à la page 2. Ordre national du Bénin, Édouard Kokouloko, président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC et 6 conseillers décorés. Retrouvez des précisions à la page 3. Fraternité, quant à lui, ce matin manchette, parle d'évacuation des militaires béninois blessés en France. Une décision qui remonte le moral de la troupe. Manipulation des informations sensibles. Un réseau de trafic de données personnelles démantelé. Les mises en garde de CNIN sont à lire à la page 3. Le matinal, quant à lui, s'intéresse à l'ambassadeur du Bénin près le Niger. Il titre « Rappelé à Cotonou pour des propos controversés à Gaïa ». Gildas Agoncan, entre recadrage et révocation. Le sort de l'ambassadeur du Bénin au Niger scellé ce jour. Ouldat Mama, je cite, il a outrepassé ses prérogatives, fin de citation. Selon Hamzat Abdoulaye, ce rappel traduit une volonté de recentrage politique. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 7. On lit à présent Matin Libre, journée annuelle du Club des dirigeants de banque. Le FAGAS pour un système financier plus inclusif, résilient et durable. Apologie d'un mandat de plus pour Patrice Talon, un recours contre Janvier Yawedéou. On lit à présent la une de Le Potentiel, scandale financier au sommet de l'État. Salvador Akpakpo, DCF de la présidence et du médiateur arrêté. Il est placé en garde à vue à la brigade économique et financière BEF que lui a reproché. Éléments de réponse dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal, notamment à la page 3. En deuxième de titre, on lit décryptage de l'actualité nationale. Zéphirin Kenjaoundé sur maître Adrien Hongbeji, je cite, le patriarche a perdu les pédales, fin de citation.
Coup d'État pour lui, je ne sais au nom de quel appétit on peut arrêter le mouvement qui évolue. Le coordonnateur du Conseil économique et social CES du département du Zou rappelle les missions du Conseil économique et social. Retrouvez la transcription de cet entretien à la page 3 de la livraison. Vol de vivres dans les cantines scolaires du département de l'Atakora. 3 enseignants de Materi placés sous mandat de dépôt. Coupure d'électricité, la SB2E et la SBPE s'excusent et annoncent un retour progressif à la normale. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, quant à lui, en manchette, parle d'appui à l'économie béninoise. La Banque africaine de développement BAD accorde un financement au port autonome de Cotonou. On lit à présent la Nouvelle Tribune, demande de pardon de l'ambassadeur du Bénin près le Niger au peuple nigérien. Une erreur qui peut emporter Gildas Agoncan. Le Bénin invité à la délicatesse pour éviter un durcissement dans les relations. Bénin intelligent, quant à lui, production de riz et désenclavement, l'État mise sur la vallée de l'Ouémé. En illustration du titre, la photo du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Libération, quant à lui, signature d'un mémorandum d'entente, les liens entre le Bénin et le Royaume d'Arabie Saoudite renforcés. Recouvrement de créances de la B2IC, important communiqué de l'agent judicaire du Trésor. Retrouvez des détails à la page 6 de la parution ce matin du Canard. On découvre à présent l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui cette semaine titre en manchette Archidiocèse de Cotonou, 98 ministres extraordinaires de la communion institués. Vous avez en illustration une image sur laquelle on aperçoit les laïcs institués pour prêter main forte aux prêtres dans la pastorale au bénéfice des personnes vulnérables. C'était le samedi 8 février 2025 à la paroisse Sacré-Cœur de Cotonou. L'article qui vous rend compte est à lire aux pages 6 et 7 de la livraison de cette semaine. Également à la une de l'hebdomadaire de cette semaine, diocèse de Kandy, bénédiction de la nouvelle chapelle Sainte-Famille de Gogounou. Fête annuelle de retrouvailles des ASDC, la FARA 2025 chante et danse sur l'espérance à Sainte-Cécile. Point de vue, présence d'Elon Musk dans l'administration Trump. Quelles conséquences pour la géopolitique mondiale? Retrouvez la dite tribune à la page 10. On lit à présent le confrère de la matinée, médias de service public, Patrice Talon mise sur l'excellence féminine. Le quotidien Nassera, quant à lui, retraite spirituelle de l'ancien président de la République Thomas Bouniaï et président du parti politique Les Démocrates. Médiation, invocation et sortie discrète, fait observer le Canard. La guérite, quant à lui, du passé honteux à une nouvelle vision du système politique. Janvier Yaouedéou annonce-t-il un grand bouleversement, se questionne le confrère. L'emblème du jour, quant à lui, ce matin, après les mises en demeure de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC aux organes de presse sans existence légale, les PRMP, les personnes responsables des marchés publics, dans le viseur, fait observer le Canard. Le Télégramme, quant à lui, Université agricole au Bénin, ES, la pratique de la fondacquise, ouvre la porte d'accès à l'excellence en agriculture. Troisième mandat de Patrice Talon en 2026. La Cour constitutionnelle juge irrecevable le recours de Bertin Covey. Le pays émergent, quant à lui, Assemblée nationale, 9e législature. Il y a 2 ans, le président Louis Gbéonou-Vlavonou reprenait le perchoir sous le signe des réformes courageuses pour un Parlement béninois qui rassure. Le point, 2 ans après, vous est fait dans les colonnes de la livraison de ce matin. La boussole, quant à elle, prêt X Express de MTN Ecobank Bénin, les taux usuraires qui paupérisent les populations, nécessité de stopper ces abus, estime le confrère. Les fondements de cette opinion vous sont rapportés et exposés à la page 3 de sa livraison. Décryptage info, quant à lui. Finance et souveraineté en Afrique, l'Union africaine lance son agence de notation financière au 2e semestre 2025. Le leader du jour, quant à lui, ce matin à sa une, audition parlementaire 2025 de l'Union interparlementaire. Une délégation du Parlement béninois participe aux travaux à New York. Les espérances vous sont exposées également dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, notamment dans l'article publié à la dite page. Les 4 vérités, quant à lui, Ordre national du Bénin, le
président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, en la personne de Édouard Kokou Loko, élevé à la dignité de Grand Croix. Des conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC reçoivent des distinctions exceptionnelles, lesquelles vous sont rapportées et exposées à la page 7. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, ministère du cadre de vie et du développement durable, la commercialisation des logements sociaux et économiques lancée bientôt. Également, on lit à la une du Canard ce matin, l'ambassadeur au Niger appelé pour consultation. Gildas Agoncan rencontre son ministre de tutelle ce jour. Fourniture de l'énergie électrique au Bénin, des perturbations dues à l'effacement du réseau du Nigeria. La SBPE et la SB2E présentent des excuses aux populations. Le communiqué rendu public à l'occasion est publié également dans les colonnes de la parution de ce matin de Les 4 vérités, comme bien d'autres parutions de ce vendredi. Le quotidien L'Observateur, enseignement secondaire et formation technique et professionnelle, le ministre Yves Chabi-Kouaro à la rencontre des enseignants du lycée Medji de Sékou, admis à la retraite. L'accueil était chaleureux et l'ambiance était solennelle, rapporte le confrère. Jupiter pour boucler ce matin. CA de l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation. Il s'agit bel et bien du conseil d'administration. Les 7, autant pour moi, membres nommés par le président Patrice Talon, ceci via le décret numéro 2025-043 du 5 février 2025. Retrouvez l'identité des nommés à la page 2 de la parution de ce matin du journal qui parle également de harcèlement par voie électronique. Une prise de parole mal orientée peut coûter cher. Des détails sur les dispositions légales en vigueur à la page 5. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de sites internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le parti politique Union progressiste Le Renouveau organise une série d'activités. Effectivement, amis internautes, bonjour. Le parti Union progressiste, le Renouveau UPR, organise du 15 février au 2 mars 2025 une série de manifestations dans le cadre du 35e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation tenue du 18 au 28 février 1990. Célébration religieuse pour la paix, formation des formateurs, des membres des cellules de l'UPR et un colloque scientifique sont les 3 grandes activités au programme du parti Union progressiste Le Renouveau. Ce 14 février est consacré à la Saint-Valentin, jour de célébration de l'amour, dit-on. À cet effet, une équipe de la rédaction de ZAI-TV s'est rapprochée de Anissé Yanvi, qui est prêtre, afin qu'il retrace l'origine de la fête de cette célébration selon l'Église catholique. Effectivement, plusieurs personnes de par le monde célèbrent ce 14 février la fête de la Saint-Valentin, une célébration dont l'origine reste encore un peu floue pour nombreuses de personnes. Dans l'élément à suivre, Anissé Yanvi, prêtre de l'Église catholique et directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, retrace les origines de cette célébration. Suivons-le au micro de Nassine Fatombi et Francis Faham. Tout remonte à la civilisation romaine. À l'époque, tous les hommes devraient aller au front pour le combat. C'était dans un contexte de guerre. Et donc, afin de permettre à tous les hommes, afin de les motiver d'aller au combat, l'empereur Claudius II avait interdit formellement le mariage dans tout l'Empire romain. Ce qui est quand même en griffe anormal. Alors, le prêtre Valentin, qui continuait donc d'accompagner des fiancés au mariage, réussissait à célébrer des alliances, mais clandestinement. Donc, il bénissait, lui, il a continué, malgré l'interdiction de l'empereur, il a continué à bénir les mariages. Et lorsque l'empereur s'en est rendu compte, ce prêtre a été emprisonné et il va finir par mourir martyr. Le pape de cette époque-là a donc fait de lui le saint patron des amoureux pour tout le zèle missionnaire qu'il avait
vis-à-vis des amoureux jusqu'au martyre. Et donc, vu qu'il a été fait martyr un 14 février, chaque année, à cette date du 14 février, ce saint patron des amoureux est célébré et on célèbre également la fête de l'amour. Et Francis Fahmy, merci à vous pour cette belle cueillette. À présent, on s'intéresse à quelques citoyens qui s'expriment sur la Saint-Valentin également. Effectivement, et cette fois-ci, c'est Djesugo Benou qui a tendu son micro à quelques citoyens qui se sont prononcés également sur la célébration de cette fête. La fête de Saint-Valentin, pour moi, c'est la fête de l'amour, comme on le dit et comme cela se constate, bien entendu. Et quand on parle d'amour, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas que la première connotation que nous donnons à cette fête-là, non. Que ce soit l'amour filial, l'amour agapé, l'amour maternel et que sais-je encore, toutes les formes d'amour, bien entendu. Ceci étant, ce jour-là peut être, bien entendu, l'occasion d'offrir un cadeau à sa mère, d'offrir un cadeau à son ami, d'offrir un cadeau à son père, à son petit ami ou à sa petite amie. Donc, ce n'est pas exclusivement réservé au couple, à ceux-là qui vivent une relation sentimentale. Non, pas forcément. Moi, je ne sais pas si forcément la Saint-Valentin consiste forcément à donner des cadeaux aux gens. Ou aujourd'hui, on voit que si quelqu'un a une copine, c'est le 14 février là qu'on achète des cadeaux pour offrir à quelqu'un. Sinon, le vrai sens de Saint-Valentin, ce n'est pas ça que nous fêtons aujourd'hui. Ça devrait être quand même une journée dédiée à la célébration de l'amour sous toutes ses formes. Ça peut être fraternel, ça peut être amical, ça peut être, disons, toute personne qui déjà éprouve une affection pour l'autre peut l'exprimer ce jour-là. Mais en fait, moi, personnellement, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas trop parce que je me dis, est-ce que c'est seulement ce jour-là qu'il faut choisir pour exprimer ses sentiments ou ses relations ou ce qu'on a d'affectif à quelqu'un? Non, tous les jours est donné pour ça. Je te vois, si j'ai une affection pour toi, si je pense qu'entre toi et moi, il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas des choses qui créent un clivage entre nous. Pourquoi ne pas te dire, écoute mon gars, tu es bon, ma soeur, tu es bien, et puis voilà, si on a des choses à partager ensemble, si c'est un repas, si c'est une boisson ou quelque chose, on va partager, et ça s'arrête là. Moi, je ne me donne pas, voilà, souvent à ce qui consiste, par exemple, à dire, tu sais, aujourd'hui nous sommes le 14 février, voilà, c'est la Saint-Valentin, je dois t'offrir un cadeau, je dois te... Non, 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 moi, je ne me limite pas, je ne me donne même pas à ça. Au moment, cette fête concerne les mariés, en fait, parce qu'un jeune qui n'a pas encore, qui n'a pas de groupe, qui n'a pas de femme, en plus, c'est une question d'amitié. Comme conseil que je pourrais donner, bien entendu, à la jeune génération, notamment parce que c'est nous, les jeunes, c'est nous qui donnons, on est d'accord, une connotation, j'ai envie de dire, braquée sur cette fête-là, la connotation selon laquelle, oui, c'est le moment d'offrir un cadeau coûte-que-coûte à son petit ami ou à sa petite amie, c'est le moment d'aller au sexe, c'est le moment, voilà, de renouveler les vœux et tout ce qui tourne autour de ça. Oui, mais tous les jours sont des jours d'amour et de sentiments. Et donc, le 14 février ne devrait pas être un jour de débauche. Non, pas du tout. C'est le jour peut-être de refaire les alliances, de dire à nouveau à votre partenaire combien de fois est-ce que vous l'aimez et vous l'adorez. Et ça s'arrête là. Si vous avez un petit plan, voilà, au resto, et voilà, ça s'arrête là. Ce n'est pas le moment de faire ce qu'on n'a jamais fait. Ce n'est pas le moment, voilà... de se surpasser. Si j'ai envie de te donner quelque chose, que je te le donne de gaieté de cœur, mais je ne vais pas attendre forcément un 14 février pour le faire. Ce serait pratiquement de l'hypocrisie. Si c'est seulement ce jour-là que je vais t'exprimer ce que je ressens pour toi, mais alors là, les autres jours seraient quoi alors? Les autres jours seraient que bon, on serait en inimitié, et puis après, quand le 14 février viendra, je t'exprimerai ce que je ressens pour toi. Ça ne veut absolument rien dire, selon moi.
Le CNIN, le Centre national d'investigation numérique, a démantelé un réseau de malfaiteurs qui détournent les données personnelles des Béninois dans le cadre de la campagne nationale de mise à jour des numéros mobiles. En effet, les investigations ont été menées après les plaintes de nombreux Béninois ayant subi des tentatives d'escroquerie utilisant des numéros dûment enregistrés. Les investigations, informent la même source, ont conduit à l'arrestation de certains des agents, puis permis de remonter le réseau jusqu'à mettre fin à ses activités. Et puis à présent, on s'intéresse à la journée mondiale de la radio. On en parle, bien évidemment. Et oui, c'était hier, le 13 février 2025, qui marquait une édition spéciale de la journée mondiale de la radio, placée sous le signe du climat ayant pour thème bien sûr radio et changement climatique. Cette journée en réalité constitue une opportunité unique pour les radios de renforcer leur engagement en faveur du climat, d'échanger également sur les meilleures pratiques et de sensibiliser des millions d'auditeurs à travers le monde. Au micro de Nancine Fatumbi et Francis Fahami, Didier Samson, ancien journaliste à Radio France Internationale RFI, nous édifie sur l'importance de cette journée. Et voilà, c'était à l'instant l'une des gloires de Radio France Inter RFI. À présent, on tombe pieds joints dans le domaine artistique et culturel avec l'artiste Richard Flash à l'état civil Richard Kakpo qui se prononce sur la gestion de la vie des artistes béninois. Cela a fait l'actualité ces derniers mois. Des artistes béninois ont tourné dos à la scène les 3 derniers mois. Une situation qui suscite des commentaires. Au micro de Kales Kitome, le président directeur général de la centrale compagnie, Richard Kakpo, encore connu sous le nom d'artiste Richard Flash, s'est prononcé sur la gestion de la vie des artistes. Suivons ensemble. Je pense que il y a un travail qui se fait déjà au niveau du bureau des droits d'auteur pour avoir une assurance vie pour les artistes. On n'a pas besoin que l'État intervienne. L'assurance vie, de la manière qu'on est en train de proposer ça, va être ce qu'on va prendre dans les royalties de chaque artiste. Donc, à partir de ce moment-là, chaque artiste qui reçoit sa fiche de royalties doit comprendre qu'il y a des lignes dans lesquelles on a déjà mis assurance vie. Donc, il faut prélever dans ses propres royalties pour cotiser son assurance vie. Et quand on parle de ce qui arrive aux artistes, ces genre de choses arrivent à tout le monde, partout dans le monde. Mais c'est parce que c'est pour les artistes qu'on voit, parce que nous, on est à la lumière. Et donc, ce n'est que quand le malheur nous arrive que tout le monde est au courant. Mais le malheur qui arrive au Béninois lambda, à tout le monde tous les jours, les gens ne sont pas au courant, malheureusement. On ne peut pas être artiste aujourd'hui et ne pas se déclarer au bureau des droits d'auteur. Ça veut dire que vous n'êtes pas sociétaire du bureau des droits d'auteur. Vous ne pouvez rien attendre du bureau des droits d'auteur. Parce que c'est vrai que j'entends des artistes qui font la guerre au bureau des droits d'auteur, alors que quand vous allez au bureau des droits d'auteur, vous constatez que leur nom n'est même pas là-bas. Ils ne sont pas allés s'enregistrer. Donc il faut demander aux artistes, à partir déjà d'une première maquette, à partir du moment où vous avez déjà une chanson, vous devez vous déclarer au bureau des droits d'auteur. Et aujourd'hui, les choses ont été modernisées. Vous allez avoir votre carte magnétique et cette carte a un code QR. Et quand on met l'appareil, normalement, on a toute l'information sur l'artiste. Et ça aussi, ça limite les fraudes et tout ce qui suit. Et l'artiste, ça lui permet de bénéficier de ses royalties à partir du moment où il est déclaré. Mais tant que vous n'êtes pas déclaré, vous ne pouvez rien espérer du bureau des droits d'auteur. Le Parlement européen, pour finir avec cette information hors de nos frontières, bien évidemment, appelle l'Union européenne à suspendre un partenariat avec le Rwanda. Les causes. Les parlementaires européens réunis à Strasbourg ont demandé jeudi 13 février à la quasi-unanimité la suspension immédiate d'un accord signé en février 2024 avec le Rwanda. Vivement critiqué par les Congolais, l'accord en réalité demeure un point de crispation entre Kinshasa et l'institution européenne qui, après la conclusion de l'accord, était accusée d'encourager le pillage des ressources naturelles congolaises par le Rwanda. La semaine passée, les autorités de Kinshasa avaient en effet plaidé pour son abrogation
Et cette fois-ci, les parlementaires leur ont donné raison. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Je rappelle que la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV est bien prévue pour 19 h avec Eitayo Atifa Olafa. Kanté Amoussou, restez avec moi. On retrouve cet Ondelario Sadiabouillon juste après ce jingle pour la présentation de la page des sports. C'est Ondelario Sadiabouillon, bonjour à nouveau. Oui, bonjour, Kadea Chirou. Alors, ce matin, on démarre avec le volleyball, la Ligue Pro de 2025 du Bénin qui aborde sa deuxième journée ce week-end. Le programme des matchs. À suivre chez les hommes samedi, AS Cotonou, Étincelle, Ossoye Segbea à Akpakpa, AS Police JSPA au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, Dynamique Alada Olympique à Djougou, Énergie à Sonouillon à Charles de Gaulle. Le dimanche, USCK Alada Olympique au CAS à Parakou, All-Star Finance au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo chez les dames. Pour le compte de cette deuxième journée du championnat professionnel 2024-2025, le samedi, Dynamique reçoit Alada Olympique à Djougou, Phoenix Djiba Omnisport au CAS à Parakou. Le dimanche, on aura AS Cotonou Massobou SC au CG Segbaya à Akpakpa, c'est dans le littoral. Sur les mêmes installations, quelques heures plus tard, à Djidja Étincelle. Et enfin, on aura JSPA Queens à Abomey pour le compte de cette deuxième journée de la Ligue professionnelle de volleyball du Bénin. De volleyball du Bénin. Et après, on passe à présent en football avec la seconde partie de la Ligue professionnelle 2024-2025 qui démarre ce week-end. Le programme de la 18e journée, on s'y intéresse. Et c'est la dernière ligne droite de ce championnat de transition 2024-2025 dans le groupe A. Demain samedi, 15 février 2025, le derby du Septentrion va opposer Buff FC à Panthère FC de Djougou au stade municipal de Parakou. Rodio Lotopopo se donne rendez-vous à Comé. US Cavalier Banigansé, ce sera du côté de Niki et Real Sport d'Amissa à Ouessé. Le dimanche, Abeille Beke à Chaourou, Boa FC de Sinané accueille Estakouné à Bembereke. Dynamique FC de Djougou va affronter Dynamo d'Abomey à Atchoukouman. C'est le stade mythique de la ville de Djougou qu'on surnomme la cité des pétonymes. On aura Dynamo de Parakou, Espoir FC de Savalou à Parakou et AS Tonnerre d'Adjé au stade Paulin Tomadaga de Boycon. Et les affiches du groupe B pour le compte de cette 18e journée de la Ligue Pro 2024-2025 se présentent comme sur le samedi 15 février. Sitatunga AS Cotonou à Kassato, Sobemap Aspac du côté d'Avrancourt, USS Kraké va accueillir le leader à la fin de la phase aller, Dragon FC de l'OME au stade Saint-Louis de Kraké. Et AS Police rencontre JSP au stade René Pleven de Cotonou. Le dimanche, en clôture de cette première journée de la phase retour, Aziza Requin à René Pleven, Adidja Asvo à Tofo, Jacques accueille Coton, le triple champion en titre à Ketou, et enfin Avrancourt Omnisport joue étoile filante du côté d'Avrancourt. À présent, on s'intéresse à la Confédération africaine de football, la CAF, qui a procédé hier jeudi au tirage au sort de 4 compétitions à son siège au Caire. Les équipes engagées dans la Coupe d'Afrique des Nations féminines de futsal Maroc 2025, les éliminatoires du deuxième tour du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024, de la Coupe d'Afrique des Nations U17 Maroc 2025
et de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans Côte d'Ivoire 2025 connaissent leurs adversaires de groupe. En ce qui concerne la CAN féminine de futsal pour sa première édition, on aura dans le groupe A le pays hôte, le Maroc, accompagné du Cameroun et de la Namibie. Dans le groupe B, Angola, Égypte et Guinée-Conakry. Enfin, dans le groupe C, Madagascar, Tanzanie et le Sénégal. La compétition se déroule du 22 au 30 avril 2025 du côté du royaume chérifien. Pour ce qui est de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, toujours au Maroc cette année, dans le groupe A, nous avons Maroc, Ouganda, Tanzanie et Zambie. Dans le groupe B, le Burkina Faso avec le premier représentant de l'UNIFAC, Afrique du Sud et Égypte. Dans le groupe C, le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, la Gambie, la Somalie et la Tunisie. Dans le groupe D, on aura le Mali, l'Angola, la Côte d'Ivoire et le second représentant de la zone UNIFAC. La compétition va se disputer du 30 mars au 19 avril au Maroc. Et en ce qui concerne les moins de 20 ans, la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans que la Côte d'Ivoire va abriter du 26 avril au 25 mai 2025. On aura dans le groupe A la Côte d'Ivoire, le deuxième représentant de l'UNIFAC. C'est l'une des zones de la Confédération africaine de football, la RDC, le Ghana et la Tanzanie. Dans le groupe B, on aura Nigeria, Égypte, Afrique du Sud et Maroc. Enfin, le Sénégal, la Zambie, le Kenya et la Sierra Leone. On boucle probablement avec une autre discipline, le badminton. Oui, bon, pour ce qui est du badminton, il faut juste retenir que l'Algérie a remporté le championnat d'Afrique 2025, par 2024 plutôt, par équipe au Cameroun, et la compétition en individuel commence ce jour. Merci à vous. C'est donné la rue Saint-Agbenon. Vous êtes en blanc ce matin et nous sommes le 14 février, pareil pour Quentin Moussou. La programmation est laquelle? La rue Saint-Agbenon. Je serai au charbon. Vous serez au charbon, mais pas jusqu'à 0 heure. Je serai au charbon. Jusqu'à 0 heure. Bon, ça dépend du charbon. Hein. Peut-être que vous serez au charbon aussi entre 4 murs aussi. Non, tout ce que je vais vous dire, le travail est amour. Le travail est amour. Et l'être aimé est quoi? L'être aimé est amour également. L'être aimé est amour. Alors, comment vous célébrez l'être aimé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un jour particulier pour célébrer l'être aimé? Il n'y a pas un jour particulier pour célébrer l'être aimé, mais particulièrement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites pour symboliser cette journée? Comme je vous l'ai dit, je serai au charbon toute la journée. Toute la journée. J'imagine, il ne faudrait pas que ça s'enfume de ce côté-là. Et vous, Quentin? Je crois qu'il n'y a pas de jour particulier pour célébrer l'amour. Cette journée sera une journée aussi ordinaire pour moi. Vous savez, il n'y a pas de jour particulier pour manger du riz, mais tous les 1er janvier mangent du riz. Alors, qu'est-ce que vous faites particulièrement aussi pour le 14 pour l'être aimé? Oui, vous n'aimez personne? Bon, j'ai des familles, j'ai une famille par contre, j'ai des collègues, donc j'aime tout le monde. Voilà. Vous aimez tout le monde. Merci d'esquiver bien la question. À présent, on va convoquer en plateau Francis et Atifa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour, voilà Francis Fahmi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Et Tayo Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là. Francis Fahmi, ce matin, c'est passer la bague au doigt. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Amis internautes, l'expression se passer la bague au doigt est une métaphore puissante qui signifie se marier. La bague, en tant que symbole circulaire sans fin, représente l'éternité ou l'engagement continu. Imaginez les Égyptiens portant des bagues non seulement comme des ornements, mais aussi comme des talismans protecteurs et des symboles de statut social. Pour eux, la forme circulaire des bagues, sans début ni fin plutôt, représentait l'éternité, une promesse d'amour sans fin. Amis internautes, cette idée poétique de l'intimité et des émotions éternelles est ce qui a donné naissance à cette belle tradition.
Chers amis, aujourd'hui, nous célébrons la Saint-Valentin. Je vous invite à trouver une place dans votre cœur pour l'amour. Acceptez que l'amour, c'est le chaud et le froid. Merci et à lundi prochain. Merci à vous pour cette présentation. Restez avec moi, on retrouve Eitayo Atifa Olava pour les trucs et astuces. Atifa Olava, bonjour à nouveau. Bonjour. Quelques remèdes de grand-mère pour lutter contre la frigidité. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Considérée comme froide ou sans désir, la femme frigide ou anaphrodisiaque doit composer avec cette étiquette qu'on lui colle sur le dos. Elle demeure un sujet très délicat du fait des pesanteurs sociales. Pourtant, derrière la frigidité chez la femme se cache une réelle souffrance. Dans le langage courant, la frigidité désigne un trouble ou un dysfonctionnement sexuel chez la femme, causant l'absence de désir, l'absence de plaisir sexuel ou encore un manque d'intérêt pour l'activité sexuelle, plaisir physique et émotionnel lors des relations sexuelles. Alors pour y remédier, voici quelques remèdes pour vous dire adieu à cette mauvaise sensation. 1. Du ginseng. Stimulant naturel, le ginseng agit sur l'état physique. Il booste immédiatement le corps et engendre une bonne tonicité de celui-ci. Effet dopant garanti. Comme posologie, prenez 2 grammes par jour pendant 3 semaines ou 1 mois si vous le voulez. Deuxième astuce, on a le petit cocktail. Il semble qu'un peu d'alcool aide à vaincre une baisse de libido. Il augmente légèrement le taux de testostérone et permet de se lâcher plus aisément, voire de provoquer un pic d'excitation. Pour ce faire, buvez un seul petit verre en cas de coup de mou. Attention, au-delà d'un certain seuil, l'alcool fait l'effet inverse. Il peut provoquer des incapacités à jouir, des pannes érectiles et même des troubles sensoriels. Troisième astuce, une potion aux fruits secs et aux coques. Pilez des dattes sèches, des pistaches, des noix, des amandes et des graines de lin jusqu'à obtenir une poudre fine. Mélangez ces derniers ensuite et buvez avec de l'eau. Quatrième astuce, mangez fade. Évitez le sel dans les plats si vous voulez en avoir dans vos ébats. L'hypertension artérielle provoque des troubles sexuels, réduit la circulation sanguine en rendant plus difficile l'érection. Cinquième astuce, on a une cure de gingembre. Réputé pour ses vertus, le gingembre permet une meilleure irrigation du sang dans la verge ou la vulve. Pour ce faire, mettez 50 g de gingembre dans une bouteille d'eau et laissez infuser au moins 5 heures de temps. Buvez 2 verres par jour pendant 2 semaines, voire 1 mois, puis appréciez le résultat. Dernière astuce, du houblon. Réputé pour calmer les angoisses, relaxer et apaiser, le houblon permet de réveiller la libido. En effet, une fois par semaine, le stress amoindri, le désir ou le plaisir peut de nouveau s'exprimer. Il y en a par exemple dans la bia, mais les grandes-mères recommandent plutôt de le consommer sous forme de tisane. Et voilà, chers internautes, il ne vous reste plus qu'à dire merci à mamie. Voilà, Abdelkader, c'est tout pour la suite de ce matin. Merci à vous, Atifa Olava. Nous sommes le 14 février, mais on va se retrouver tout à l'heure avec Francis Fahmy pour en parler. Merci également à vous aussi, Francis Fahmy. À présent, on convoque en plateau Nasrine Fatombi pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques dans Nasrine Fatombi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Que prédisent les astres aux amis de ce matin? Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, vous vous montrerez d'une grande générosité en restant à l'écoute de votre partenaire. Vos moments de complicité seront renforcés. Amis taureaux, la chance sera de votre côté. Ce jour, que vous soyez en couple ou non, vous allez profiter grâce à votre sourire et votre charme de cette journée. Gémeaux, l'ambiance s'annonce tendue au cours de cette journée. Célibataire, ne cherchez pas à vous imposer. Vous saurez vous remettre en question à la fin de la journée. Chers amis
Amis Cancer, faites attention à ne pas perdre la personne que vous aimez pour de simples doutes. Instaurer un dialogue sera de toute évidence plus constructif. Lion, vous pourriez avoir l'occasion de renouer avec des personnes perdues de vue depuis longtemps. Vous gagnerez en complicité et en harmonie avec l'être aimé. Natif du signe Vierge, vous avez tendance à vous montrer un peu trop sûr de vous et de votre charme. Cela pourrait vous desservir même si la chance était de votre côté. Vous descendez un peu de votre nuage. Balance à présent. Vos amours auront les fleurs du ciel. Célibataire, vous allez connaître quelques satisfactions d'amour propre, mais rien de bien concluant en couple. Vous allez passer d'agréables moments avec l'être aimé. Amis Scorpions, les influx planétaires vous stimuleront. Avec la lune en aspect favorable, votre journée sera empreinte de douceur et de bonheur. Amis du signe Sagittaire, c'est le moment de repartir sur de nouvelles bases. Que vous soyez en couple ou non, cette journée pourrait vous faire consolider vos relations d'une manière très agréable. Amis Capricorne, quelle que soit votre situation actuelle, vous aurez la possibilité de consolider des liens affectifs déjà existants. Soyez attentionnés et charmants. Cette relation vous apportera beaucoup plus. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vos sentiments amoureux vous transporteront sous un petit nuage. Vous aurez le cœur léger. Rien de tel pour commencer une relation ou redonner un petit éclat à votre vie de couple. Poisson, pour finir, une douce entente avec l'être aimé marquera la journée. Vous devrez rester vigilant sur l'évolution de votre relation en continuant les efforts et les compromis. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Vous restez avec moi. On va accueillir en plateau Atifa, Francis et Carles pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Carles Kitoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Francis, Nasrine, Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Alors ce matin, on échange autour de la célébration de la Saint-Valentin. On se demande si on est obligé d'offrir un cadeau à son ou à sa bien-aimée. Carles Kitoumi. En fait, je dois dire que moi, la Saint-Valentin me pose un problème. Depuis un certain moment, les gens font de la Saint-Valentin une condamnation. C'est le jour où si vous n'êtes pas en mesure de donner un cadeau à celle que vous courtisez ou celle avec qui vous êtes là, elle peut vous tourner dos, vous pouvez faire l'objet de tous les jugements, tous les procès possibles. Alors que, bon, moi je suis né au Bénin, puis moi j'ai vu des moments, ils n'étaient pas de Saint-Valentin, et nos parents n'en sont pas morts, ils se sont aimés, ils sont morts ensemble et tout, et aujourd'hui on en fait une condition pour être ensemble. Je crois que c'est une aberration. La Saint-Valentin, si on pouvait interdire cette célébration sous nos cieux, je crois que c'est une très bonne chose. Sinon, reconvertir cette affaire-là. Les gens, ils ont trouvé une fête commerciale qu'ils ont créée chez eux pour faire écouler certains articles. Et nous, on venait en faire tout un procès, une condamnation. Je crois que c'est très bête. On peut obliger les gens à nous faire des cadeaux quand on veut faire la fête de l'igname, la fête du vaudou, les choses qui nous ressemblent et qui vont nous permettre de valoriser nos produits locaux. Mais là, c'est du gros, des trucs qu'on ne fait même pas chez nous, qu'on impose aux gens, manger shawarma, pizza. Ça, pour moi, c'est des conneries. C'est des conneries. On peut s'aimer sans penser à ces choses-là et tous les jours sont jours d'amour. On peut faire un cadeau demain, on peut faire un cadeau hier, on peut le faire quand on veut. Mais quand on veut mettre ça dans la connotation de la Saint-Valentin qui devient un tournant obligatoire, je crois que c'est un piège et la plupart des jeunes sont tombés dans ce piège des deux pieds joints. En fait, ligotés même. Il serait difficile de les libérer pour qu'ils en sortent. Il faudrait faire un vrai travail psychologique pour que les gens sachent que ça ne veut rien dire un 14 février. C'est l'anniversaire de quelqu'un, c'est le décès de quelqu'un, c'est la naissance de quelqu'un. Il faut prendre ça comme ça, aimer les gens, faites leur plaisir quand il le faut, oublier cette connerie-là. Je crois que nous avons une star même de la musique béninoise qui nous a quitté un 14 février. Toutes mes pensées à son endroit. Ça, c'est beaucoup plus d'amour. Alors, Nasserine, non? Nasserine, Atifa, on l'a pas. Vous avez suivi à l'instant le développement de Carles Kitoumi. Est-ce que vous partagez son opinion? Est-ce que pour vous, la Saint-Valentin ne mérite pas d'être célébrée? Pour moi, la Saint-Valentin mérite d'être célébrée. Comment? Avec qui? Avec l'être aimé, avec toutes les personnes qu'on aime, qu'on adore, les personnes pour qui on éprouve de vrais sentiments, les personnes qu'on affectionne, qu'on considère et qui nous considèrent en retour. Pour moi, c'est une journée qu'on doit commémorer parce que
c'est vrai, on célèbre l'amour tous les jours, on aime tous les jours, mais c'est la seule journée où il y en a qui profitent pour montrer encore plus leur amour pour l'être aimé ou pour les personnes qui les entourent et qui aiment. Une particularité. C'est pas comme si on en fait une obligation en ce qui concerne le cadeau ou comment symboliser les choses, mais chacun a sa façon de célébrer l'amour, chacun a sa façon de montrer à l'autre comment on peut célébrer l'amour? Comment on peut célébrer l'amour? Passer du temps avec les personnes qu'on aime, justement. Peut-être se faire un petit cinéma, organiser un petit dîner, partager un repas, pouvoir faire des activités, des trucs qui nous font nous sentir bien, nous sentir aimés. Vous savez, c'est comme Carles Kitome a dit qu'on n'a pas forcément besoin du 14 février pour célébrer l'amour. C'est comme on n'a pas forcément besoin de la fête de Ramadan pour fêter le Ramadan. On peut fêter le Ramadan tous les jours, on peut jeûner tous les jours. Donc, c'est une journée où on matérialise plus l'amour. Parce que, vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas le temps de montrer ce qu'ils ressentent. Il y a des personnes qui n'ont pas le temps d'aimer. Donc, cette journée-là peut permettre à peut-être un mari, un petit ami, un fiancé, de pouvoir montrer ce qu'il ressent ou je sais pas, prouver ce qu'il ressent pour la personne qu'il aime. Et moi, je pars du principe où la Saint-Valentin n'est pas forcément pour des couples, pour des mariés, pour des personnes amoureuses. C'est aussi pour... par exemple, je peux décider de fêter la Saint-Valentin avec Nancy-Rine, avec Francis, parce que c'est des personnes que j'affectionne, c'est des personnes que j'aime. Donc, à partir du moment où on parle de l'amour, c'est pas forcément ce sentiment qu'on partage entre deux personnes intimes, mais à partir du moment où vous aimez cette personne, vous affectionnez une personne, pour moi, c'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin. Donc, si j'aime les orphelins, il faut leur offrir de la bouillie. Absolument, absolument. Si l'amour peut s'exprimer aussi comme ça. Nassirine Fatoumi, vous, est-ce que vous avez une fois vécu la Saint-Valentin? Comment ça a été avec l'être aimé? Qu'est-ce qui a été offert comme cadeau, par exemple? Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même venir sur le contenu. Je ne sais même pas pourquoi on va encore débattre, parce que tout à l'heure, lors de votre pensée du jour, j'ai quand même noté la toute première phrase. Attendre la Saint-Valentin pour faire plaisir ou témoigner son amour à une personne. Frise de l'exhibitionnisme ou un comportement moutonnier. Je pense que vous avez déjà tout dit. Donc, moi, je ne vois pas encore pour choisir une journée pour célébrer une fête comme Carles l'a dit. D'autres le prennent comme une journée commerciale. Donc, ils sortent ce qu'ils ont en magasin pour pouvoir liquider. Donc, c'est le jour où tout le monde sort ce qu'il a de rouge à vendre, c'est ça? Voilà, tout ce qu'il y a à vendre de rouge dans le magasin. Donc, il y a le blanc aussi pour l'amour. Pourquoi pas? Ouais, beaucoup plus le rouge. Oui, parce qu'on dit très souvent que le rouge symbolise l'amour pour d'autres. Donc, pour vous, c'est quelle couleur? C'est le vert? Le blanc, comme vous l'avez dit. Moi, j'aime la couleur blanche. Donc, pour revenir à votre question, la question que vous m'avez posée, est-ce que j'ai eu à célébrer la Saint-Valentin? Non. Je vais quand même vous choquer. Moi, je préfère avoir un cadeau le jour de mon anniversaire. Pour symboliser mon anniversaire plus que la Saint-Valentin. Comme témoigne l'amour le jour de votre anniversaire. Oui, comme témoigne l'amour le jour de mon anniversaire plus que le jour de la Saint-Valentin. Comme Atifan l'a dit, je me rappelais qu'on était encore en première année, deuxième année. Je crois que après les cours, en première année, deuxième année, on avait fait des sorties entre filles. Il n'y avait même pas de garçons entre nous. Donc, on était partis dans un restaurant, manger entre nous. Donc, c'est une manière... bien plaisir. C'est une manière de... Mais pourquoi cette tradition est morte après? Bon, chacun après, on dit très souvent quand on grandit, les priorités changent, donc chacun... Les priorités changent, l'ego s'entremêle. Les priorités changent, l'ego, les conflits d'intérêts. Chacun va casser. Les hommes sont entrés dedans, une à une et puis ça. Non, ça n'a rien. Oui, de toutes les façons, on est appelé à se marier. De toutes les façons, on est appelé à se marier. Si chacun préfère fêter avec son homme, tant mieux. Tant mieux. Pas de problème. Francis, sur la famille. Oui, je dirais que offrir un cadeau à la Saint-Valentin, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est aussi... Oui, ce n'est pas obligatoire. Mais il faut quand même penser à célébrer. J'imagine tout à l'heure. Enfin, vous êtes quand même appelé à célébrer la Saint-Valentin. C'est à vous de trouver le moyen de célébrer cette fête-là. Pour moi, la Saint-Valentin, ça peut être l'occasion pour vous de faire le bilan. De voir, depuis que je connais cette fille-là, bien depuis que je suis avec cette fille-là, voilà ce que
ce que j'ai pu gagner. Maintenant, offrir un cadeau, moi, je suis beaucoup plus tourné vers les souvenirs. Si par exemple, vous décidez d'offrir un cadeau à votre bien-aimé le jour où vous l'avez rencontré, enfin, l'anniversaire du jour où vous l'avez rencontré, je pense que ça, c'est même plus important que le jour de la Saint-Valentin. Quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui va vous rappeler des choses. Parce que si par exemple, vous avez rencontré votre bien-aimé un 21 novembre, par exemple, et le 21 novembre de 2 ans après, vous décidez d'offrir... Mais tout simplement, est-ce que vous gardez en tête la date à laquelle vous avez rencontré quelqu'un? Bon, moi, ça peut m'arriver. Oui. Peut-être que c'est une date un peu spéciale. Ou bien peut-être... La plupart du temps, moi, je regarde souvent des dates comme ça. Ah bon? Parce que il y a de ces choses-là qui m'intéressent, moi, particulièrement. Oui, vous êtes atypique, naturellement. C'est des détails qui comptent beaucoup. Voilà. Bien sûr. Ok, vous imaginez par exemple, vous... Mais certains pensent que lorsqu'on pense à un commencement, il y a toujours une fin. Mais non, tout dépend de ce que vous avez dans la vie. Célébrer un an de relation, célébrer un an de relation, c'est bon. C'est à vous de trouver la fin idéale. Donc, ça, ce n'est rien, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça. Il y a un début, il y a toujours une fin. Lorsque vous êtes sur la connaissance du début, c'est que vous êtes aussi sur celui de la fin. Mais non, pas du tout. Non, c'est normal de penser à la fin. Pas forcément. Non, c'est pas normal de penser à la fin. Justement, c'est à vous de penser. En fait, c'est normal de penser à la fin. Si vous ne voulez pas que cette fin-là arrive, pensez à ce commencement-là pour éviter cette fin que vous redoutez. C'est pourquoi je parle de bilan. Si par exemple, vous ne voulez pas que cette fin-là, ça arrive négativement dont elle parle plutôt, c'est à vous de trouver les moyens de consolider cet amour-là. Maintenant, offrir des cadeaux, oui, mais pensez à offrir des cadeaux qui vous ressemblent aussi. Si par exemple, vous connaissez votre petite amie, vous savez que c'est une fille un peu atypique, comme vous avez dit. Si vous savez que c'est une fille à qui vous allez offrir des roses, et elle ne pourra rien comprendre, ne lui offrez pas des roses. Parce que moi, j'ai des amis, par exemple, l'année dernière, j'ai un ami, je suis arrivé chez lui, on est allé faire les emplettes ensemble. Il est arrivé chez lui avec des roses, les bras bien chargés. Mais voilà. Bien fait. La fille ne connaît pas les Il a remis le bouquet à sa petite amie et sa petite amie était toute confuse. C'est qui, Quentin? Non, pas Quentin, quand même. Donc, sa petite amie était toute confuse. J'ai regardé le visage de sa petite amie, j'ai regardé le sien. Il n'est pas la page, parce que dans ce cas, évoqué. Mais est-ce que c'est les fleurs? La plupart des personnes aujourd'hui aiment les bouquets d'argent. Voilà. Je ne vois même pas à qui on donnerait un bouquet d'argent. Justement, c'est à vous de trouver le cadeau idéal. Mais je me rappelle aussi qu'en fin de soirée, ils sont allés au cinéma ensemble. Et quand ils sont revenus... Au moins, c'est aller au cinéma. Justement. Non, ce que je veux faire relever, c'est quoi? Vous allez une fois au cinéma avec l'être aimé? Ça m'arrive très souvent. Ça vous arrive très souvent. Qu'est-ce que vous ressentez à vous asseoir côte à côte et suivre un film? C'est intéressant. Vous n'avez rien à dire, vous vous asseyez à suivre un film comme ça? Non, vous commentez le film ensemble. Justement, quand vous on ne va pas parler en regardant le film, c'est après le film. Pendant que vous regardez le film, les choses peuvent se passer. Votre réalité n'est pas ma réalité. Moi, quand votre réalité n'est pas ma réalité. Moi, quand j'y vais, je ne me vois pas bavarder dans la salle. Non, pas pour bavarder dans la salle. Il y a des personnes avec qui il faut jamais regarder un film. Parce qu'ils anticipent les actions des films. Donc, ils peuvent même foutre la trouille dans le film. Non, mais ça, c'est aussi le genre de film que vous partez regarder avec votre partenaire. Je me rappelle quand même. Moi, j'aime bien les films d'action. Lorsque j'étais à Sakédé, quand même, cette grande mère-là, qui, lorsqu'on tapait quelqu'un, elle pouvait crier. Ici, vous avez pensé qu'elle avait exactement. Dans le film, vous dites, mais qu'est-ce qu'il faut comme ça? C'est méchant. Non, mais Abia Kader, avant de passer à Kader, ce qui te met, j'aimerais quand même. Vous arrachez la parole, comme c'est permettez-moi. Que les femmes soient à l'honneur. Les femmes soient à l'honneur. Ce que femme veut, Dieu veut, de toutes les façons. Et donc, ce que Dieu veut. Ce que moi, je veux dire, ce que je veux dire, en fait, les cadeaux, c'est très important. C'est vrai que les cadeaux, c'est pas forcément quelque chose qu'on symbolise, pas forcément quelque chose de matériel, mais passer du temps avec quelqu'un aussi, c'est un cadeau. Aller au cinéma aussi avec quelqu'un, c'est un cadeau, parce que vous avez acheté le ticket du cinéma, par exemple, à votre bien-aimé. C'est pas que vous avez cotisé ensemble ce jour-là. Donc ça aussi, c'est un cadeau, c'est très important. C'est très important. Il y en a qui cotisent. Donc c'est très important. Vous savez, lorsqu'on décide de faire un cadeau à quelqu'un, c'est pas forcément parce qu'on a envie de se faire bien voir ou bien on est dans une certaine concurrence. Non, ça n'a rien à voir. Mais à partir du moment où vous aimez quelqu'un réellement, je pense que les cadeaux, ça vient naturellement. Il vous prend même l'envie d'offrir quelque chose, que ce soit matériel, financier, symbolique ou pas, à cette personne-là pour que le simple fait de voir
le sourire sur les lèvres de cette personne, ça vous réjouit énormément. Donc, pour moi, les cadeaux, c'est très important. Maintenant, il ne faut pas aller au-delà. Je vais compléter aussi de la réjouissance aussi. Il y a aussi un gain immense spirituel que vous gagnez lorsque vous offrez quelque chose à quelqu'un. Parce que cette exaltation que ressent cette personne lorsqu'elle reçoit un cadeau vous donne quand même un bonus. Et je crois que le cadeau, c'est le témoin de tout un parcours. Parce que lorsque vous offrez une cravate à quelqu'un, chaque jour, il rentre dans sa garde-robe. Il dira, cette cravate, elle m'a été offerte par Nasserine Fatoumbi. Tiens, ce basé m'a été offert par Nasserine Je veux compléter quelque chose, mais je vais laisser Carles Kitome. Carles Kitome, vous avez suivi à l'instant les autres panélistes qui estiment que quand même la Saint-Valentin, il faut quand même faire quelque chose de symbolique. Si vous, le jour de la Saint-Valentin, vous devez faire quelque chose de symbolique, ou même si un jeune frère vient vers vous, vous pose la question de savoir qu'est-ce que je peux faire à l'être aimé le jour de la Saint-Valentin comme symbolique, qu'est-ce que vous conseilleriez? Je l'ai dit, s'il connaît la personne avec qui il est, lui offrir quelque chose que la personne aime. Parce qu'un cadeau que la personne aime, c'est bien, la personne est contente, pas un cadeau qui confond les gens. Parce que les gens reçoivent des cadeaux, ils se disent, mais pourquoi il me donne ça? Et puis ça crée même des conflits. Donc il faut savoir connaître la personne à qui on veut offrir un cadeau, c'est capital. Mais il y a quand même des cadeaux qui sont universels quand même. L'argent, pain, voiture. Vous pouvez offrir l'argent à quelqu'un, elle va se demander pourquoi vous lui avez offert l'argent ce jour-là. Pourquoi ce montant? Ça peut vous ramener des problèmes. Ah bon? Oui, vous allez vous retrouver. Vous savez, mais quand vous êtes sûr. Ça dépend de la personne. Oui. Ça dépend de la personne. Non. C'est vrai que les cadeaux peuvent être interprétés. Oui, tout cadeau est interprété. Et ça peut avoir des conséquences positives comme négatives. Mais moi, j'estime une chose. Non, toujours, j'estime une chose. Moi, je suis plus à l'aise à inviter, je ne sais pas, faire plaisir à ma bien-aimée le jour où on fait la fête du Agbadja dans mon village. Carles Kitome, arrêtez. Je suis un béniment. Arrêtez. Oui, c'est ça. Je serais plus content de lui faire connaître sa culture, de lui offrir des choses de chez moi. Je serais plus content de faire plaisir à quelqu'un quand on veut fêter quelqu'un. On va dans leur culture, on mange les choses qu'on ne connaît pas, on se fait plaisir, on dort, on fait ce qu'il faut. Vous dormez. Le 10 janvier. Non, vous n'avez pas dit le 10 janvier. J'ai dit la fête de la récolte. Je préfère. Non, quand je dis, parce que ça veut dire qu'on dort dans un endroit où on n'a pas l'habitude de dormir. On se fait plaisir autrement dans un lieu où on découvre. Quoi, au bord de la plage? Non, peut-être. Peut-être, ça dépend. Au champ aussi, oui. Ça dépend de là. Dormir au champ. Attention, parce que deux animaux peuvent vous visiter. On ne sait jamais. Donc, c'est pas toujours agréable de dormir au champ. Mais si c'est dans une ferme aménagée, ça fait plaisir de chez des gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle une ferme. Ils pensent qu'une ferme, c'est de la brousse des animaux. Ce n'est pas ça. Une ferme, c'est des endroits. La fête de l'ignome, on va là-bas et puis on fait. Ça là, pour moi, ça passe. Aller au contact de la nature. Oui, maintenant, on va venir ici pour dire que c'est la fête de l'amour. On va dire que c'est Noël. Tout ça, ça ne nous regarde pas en fait. Les gens là-bas, ils n'ont pas l'habitude de se voir. En hiver, ils ont froid. Ils ne savent pas où aller. Et ils profitent pour se voir à la fête de Noël. Ils boivent, ils mangent ensemble. Et c'est Noël. Et nous, maintenant, c'est pour ça. Aussi. Et on donne des cadeaux à nos enfants de façon obligatoire. On n'en a pas besoin du tout. On dit qu'on fait... Oui, on peut leur faire des cadeaux à d'autres moments qui nous ressemblent. À fête de Pâques. Non. La fête de Pâques... Quand ils sont premiers en classe. Non, quand vous êtes là-bas, la fête de la Pâques, là, c'est le moment où on change les chocolats. On mange beaucoup plus de chocolat. Donc, c'est la saison. Il y a de nouvelles productions. On achète. Les commerçants, ils mettent l'accent dessus. On mange, on boit du bon vin. On dit Halloween, il y a des styles vestimentaires qu'on met en promotion. C'est la même chose pour le Nouvel An. Ça nous regarde. Il y a un style vestimentaire aussi pour la Saint-Valentin. C'est ce que je suis en train de dire. Okay. Tout ça là, c'est des fêtes commerciales de chez les autres. Aussi que lui a Abadja, authentique. Il y a autre chose qu'on peut valoriser et on peut faire plaisir à l'être aimé correctement parce que nos saisons s'y prêtent en plus. Quand on fait nos fêtes traditionnelles chez nous, c'est que la saison est bonne, la récolte est là, on est plus heureux, c'est plus facile pour nous. Maintenant là, on est en février. Écoutez. Janvier, la fête a bouffé tout l'argent. Le salaire là, c'est pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Le salaire de décembre là, on ne le voit pas passer. Donc janvier est un mois long, compliqué. Et quand on a ce salaire, c'est pour payer les dettes de décembre. Et le salaire de février, surtout quand il n'est pas encore là. Vous payez les dettes de décembre? Oui. Vous êtes encore en dette en janvier. Ah, vous savez pas, quand les gens fêtent le nouvel an, ils ont les dettes à payer en fin janvier avec le salaire de janvier. Mais là, si vous n'avez pas encore reçu le salaire de janvier et le 14 février vient, et vous dites que vous voulez faire le temps ne s'y prête pas du tout. Encore payer les dettes de décembre. Là, vous n'avez pas les dettes de décembre. Alors que quand nous allons faire juillet, pour nous,
c'est beaucoup plus facile de relax. gérer. Et il fait chaud, c'est la bonne saison pour nous. Maintenant, on se met à quoi pour fêter, qu'elle soit Noël, et 14 février, tout ça pour se tuer. Ah, mais... Les amis, il faut découvrir les fêtes de chez nous, les fêter, faire cadeau aux gens qu'on aime. Parce que quand vous allez au village pendant les fêtes, nos fêtes là, les mamans sont disponibles. Hein. Tout le monde est disponible pour les voir, vous leur donner quelque chose, ils sont contents. Donc, et vos femmes ou vos maris vont les connaître. C'est mieux que de s'enfermer ici, aller manger shawarma et les chambres de passage, les gens font la queue pour passer jusqu'au lendemain. Vous y étiez? Oui, moi j'ai déjà fait l'expérience. Je vois maintenant. Je comprends. Il y a une vingtaine d'années, j'étais avec une femme et on devait fêter 14 février. On a mangé jusqu'à. C'est elle qui vous a forcé? Ah oui, parce que moi, ce n'est pas. Oui. Mais qui dit que la Saint-Valentin, après, il fallait qu'on passe quelque part. Et je vous jure, les femmes là, ils sont les secrets des chambres de passage dans Cotonou. Moi, j'ai découvert un lieu que je n'avais jamais connu. C'est elle qui vous a amené là. Oui, là. Et quand on était arrivé, il y avait tellement de voitures. Et on a dû faire la queue. Les gens ont fait la queue. On dit, patientez un peu. Vous buvez une petite bière, non? Après, oui, et bon, on va vous donner une chambre tout à l'heure. Oui, non. Et vous faites quoi dans la chambre? Qu'est-ce qu'on fait? Le 14 février, les gens tiennent à faire l'amour. C'est ça ce qu'il faut dire les choses. Vos enfants, protégez-les le 14 février, sinon on va les déflorer. Le 14 février. Protégez vos petits amis, sinon les gens vont leur donner de l'argent, leur donner les cadeaux que vous ne pouvez pas leur donner. Vous se faites déflorer. Et leur faire la fête là le jour là. Et personne ne dit que la journée du 14 doit forcément finir entre 4 murs. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça c'est vous, c'est parce que vous avez un peu mûri. Pas seulement autour du sexe. C'est parce que vous avez un peu grandi. Il y a plein de choses, plein d'activités qu'on peut faire. Pour vos petites soeurs là, le 14 février, vous n'avez pas fait ça, vous avez raté la fête. Maintenant, attends, Kalès Kitome et Nancy Fatoumi, on parlait tout à l'heure d'une journée commerciale. Vous savez, les commerçants là, ils cherchent l'argent. C'est pas que on commercialise ce qui ne nous ressemble pas. L'argent là va à l'étranger. C'est parce qu'il y en a qui le font. Non. C'est parce qu'il y en a qui le font. Maintenant, si vous avez un partenaire qui n'a pas les moyens peut-être de faire un bouquet d'argent. Quel bouquet d'argent? Ou d'acheter des vraies roses. Ça te ressemble toi de s'acquitter la bouquet d'argent te ressemble en quoi? Non mais attendez. Quel bouquet d'argent? Non mais attendez. Vous savez, lorsqu'on n'a pas les moyens pour faire quelque chose. C'est pas affaire de moyens. C'est une affaire de culture. Vous avez de ces personnes-là, peut-être la fille, elle a un groupe d'amis ou bien elle a des personnes qui lui chuchotent des trucs à l'oreille pour lui dire, bon, peut-être ton petit ami, s'il ne t'offre pas un bouquet d'argent ou bien des bijoux ou bien quelque chose de bling-bling, c'est qu'il ne t'aime pas ou bien il ne te considère pas assez. Alors que quelqu'un peut-être qui t'offre une soirée cinéma, un dîner ou peut-être une journée spa, pourquoi pas, des massages pour se pomponner, pour se remettre, pour se rajeunir. Pourquoi? C'est aussi une marque tout ça, c'est pour sortir l'argent du pays. Hein. Dépenser en 14 février, là, ça vous dérange en quoi? Non, moi, dépenser dans votre pays. Dans notre pays? Oui. Ça, c'est pas dépenser aussi dans notre pays? Non, vous? Pas du tout. Francis? Non, pas du tout. Le truc, c'est que parfois même, ce que vous dépensez pour acheter les trucs importés. Vous avez beaucoup de trucs, hein? Bon, les produits importés. Et c'est ça que beaucoup de filles ne comprennent pas. Elles préfèrent les produits importés, mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que parfois, on dépense plus pour acheter... Mais tout est importé aujourd'hui. Tout est importé aujourd'hui. Non, tout n'est pas importé. Il y a quand même des produits. Francis et Nassiri, je crois qu'il nous faut quand même un panel sur BBL qui commence pas à devenir... on va en venir. Très récurrent de nos jours. Même des influenceuses béninoises ont commencé pas à s'adonner à cette pratique-là véritablement. On a des stars qu'on aime admirer, mais en réalité, c'est une usurpation de corps qu'elles font vendre. Et les hommes en souffrent beaucoup. Merci à tout un chacun, chers panélistes. Merci à Epiphane Carles Kitome. Merci à Ola Francis Fahmi. Merci à Nick Nosrine Fatoumbi. Merci également à Itayo Atifa Olafa. Chers amis internautes, je vous le rappellerai, comme je le disais à l'entendre de cette émission, qu'en ce 14 février, rendons hommage aux amants et aux amis qui s'aiment sans artifice et célébrons les âmes courageuses qui bâtissent jour après jour le temple invincible de leur amour. Car attendre la Saint-Valentin pour témoigner son amour ou combler l'être cher relève d'un conformisme superficiel teinté d'exhibitionnisme. L'amour véritable n'a nul besoin d'un prétexte. Il s'exprime à chaque instant dans la spontanéité des gestes et de la constance des actions. Celui qui aime sincèrement ne guette pas les occasions, c'est-à-dire qu'il n'attend pas la Saint-Valentin. Il les suscite, révélant sans cesse de nouvelles facettes du charme de l'être aimé. L'amour, loin d'être aveugle, s'affine et s'enrichit avec le temps. Il s'embrase de plaisir, s'épanouit dans le bonheur et perfectionne l'âme qu'il chérit. L'amour n'est ni folklore, ni effet de mode, mais une œuvre patiente et intelligente, bâtie par deux esprits surtout complices, qui contre vents et marées choisissent chaque jour de s'aimer, de
se soutenir et de marcher main dans la main jusqu'à ce que la vie elle-même leur accorde le dernier repos. Chers amis, si vous n'avez pas encore rencontré l'être aimé, que la providence divine vous la fasse rencontrer, parce que lorsque vous rencontrez celle qui vous convient, je suis de ceux qui pensent que l'amour, c'est comme aller au marché acheter une chaussure à sa taille. Lorsque vous sortez du 40 et que vous portez du 41, parfois la démarche est un peu bizarre. Lorsque vous sortez du 40 et que vous sortez du 38 ou 39, c'est pareil. Mais lorsque vous sortez du 40 et que vous tombez sur le bon 40, de la bonne taille, je crois que c'est pareil pour l'amour. Vous n'avez pas de jour à célébrer l'amour, mais vous célébrez l'amour tous les jours. Je suis d'avis avec tout ce que les collègues ont eu à dire ce matin et je souhaite une bonne Saint-Valentin à tous ceux qui sont ivres de cette célébration. Je leur souhaite une bonne célébration et belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.